Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur l'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ça vous a fait du bien, juste de considérer ce thème, exhorter. Exhortez-vous les uns les autres, les uns les autres. N'attendez pas que quelqu'un le fasse d'abord. Non, tu peux commencer. Quelqu'un a dit, je sais pas, on parlait de ça dans la semaine, le meilleur moyen d'avoir un ami, c'est d'être un ami pour quelqu'un. Amen. Ne restons pas pour que quelqu'un puisse le faire. Oh, parfois nous écoutons certains messages et on dit souvent, oui, mais si l'autre là peut l'écouter, ce serait bien. Juste en termes d'accusation parce qu'on attend que l'autre fasse d'abord le pas. Non, mais soyons un ami pour quelqu'un. Soyons un ami pour quelqu'un. Soyons un Barnabas pour quelqu'un. Le meilleur moyen de trouver votre Barnabas, c'est d'être un Barnabas pour quelqu'un. Amen. Donc, nous avions vu toute cette semaine et depuis la semaine passée combien c'est important d'être un homme d'encouragement, d'exhorter, de se tenir près du pauvre, de se tenir près du faible, et ainsi de suite. Et vous savez, Paul va intégrer l'Église comme on le disait hier parce que quelqu'un a investi en lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans les versets qui vont suivre, le Saint-Esprit va parler, il va dire, mais mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'équipe du Saint-Esprit sera formée et ils vont partir pour leur premier voyage. Et ils vont prendre un jeune homme avec eux, il s'appelait Jean-Marc. Et pendant le premier voyage missionnaire, Jean-Marc sera confronté à des difficultés ou à tellement de choses qu'il va démissionner. Le missionnaire va devenir un démissionnaire. Il va rentrer à la maison. Et d'après certains commentateurs, il va faire des commentaires à Jérusalem qui ne vont pas dans l'intérêt de Paul. Et du coup, les apôtres, les missionnaires, Paul et Barnabas vont rentrer pour discuter de la conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Et après cette conférence, ils vont partir pour le deuxième voyage missionnaire. Et Barnabas va vouloir prendre Jean-Marc encore. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paul va refuser. Paul va refuser. Et Paul refusa Jean-Marc sur son équipe pour le fait qu'il les avait abandonnés lors du premier voyage. Mais qu'est-ce qui va se passer? Barnabas va prendre Jean-Marc et ils vont s'embarquer. Où il va s'embarquer avec lui et ils vont partir. Le Saint-Esprit ne nous permet même pas de savoir où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé. Ils sont restés incognito, en silence, absolument silencieux. Et Paul va partir avec d'autres ténors. Il va prendre Silas, un grand enseignant, quelqu'un d'influent, et il va partir avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? En silence, dans l'un de tous yeux, où personne ne peut les voir, Barnabas va investir encore dans la vie de ce faible jeune homme, de ce Jean-Marc. Et qu'est-ce qui va se passer des années plus tard? Paul va écrire à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dira? Il dit, mais Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Ce que les gens rejettent aujourd'hui, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire de demain. Alors soyons sages aujourd'hui. Ne méprisons personne parce qu'il a été faible dans telle situation, parce que peu importe la raison, nous sommes appelés à considérer les gens aussi petits qu'ils puissent être. Et Saul avait manqué de sagesse, d'une manière ou d'une autre. Il avait manqué de sagesse et Barnabas va continuer dans son ministère d'exhortation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir dans la vie de Jean-Marc. Il va investir dans sa vie et Paul va reconnaître que Jean-Marc est un homme de Dieu. Et il dit à Timothée, amène-le-moi, car il m'est utile pour mon ministère. Laissez-moi vous dire, pour conclure cette exhortation ce matin, que si
Barnabas n'avait pas utilisé son don d'encouragement, son don d'exhortation, nous n'aurions que la moitié des livres du Nouveau Testament aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en s'occupant de Jean-Marc, Jean-Marc va devenir un écrivain, un auteur, l'auteur de l'évangile selon Marc. Un évangile vraiment extraordinaire qui nous montre Jésus-Christ à l'œuvre. Si Barnabas n'avait pas joué son rôle de fils d'exhortation, nous n'aurons pas l'évangile selon Marc. Et si Barnabas n'avait pas joué son rôle vis-à-vis de Paul, qu'est-ce qui se passerait? Nous n'aurons pas les 13 épîtres du Nouveau Testament que Paul a écrit. Alors que le Nouveau Testament compte 27 livres, nous aurons 14 livres de moins. Mais nous avons pu avoir ces 14 livres, vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un a accepté de payer le prix. Et l'exhortation, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que Christ soit formé en nous, pour que Christ soit formé dans la vie de nos enfants, soit formé dans la vie de nos membres d'église, pour que Christ soit formé en chacun d'entre nous. Chers amis, chers internautes, passez un bon week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.